Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe à un deuxième volet donc de l'animation, sur l'animation du robot, donc que j'ai appelé robot SF moi, et que vous avez pu télécharger sous la vidéo numéro 14, il me semble, c'est 14 ou 15. Donc moi je l'ai appelé Idolomax 610S. Et ce robot on l'a animé, donc l'animation c'était donné ça, hein, voilà, dans le dernier tuto. Et maintenant on peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait pas animer autre chose, d'une autre partie du robot, par exemple les mitrailleuses. Alors, est-ce qu'on peut arriver à ce stade alors qu'on a déjà créé une animation? Est-ce qu'on peut modifier la mitrailleuse éventuellement et puis l'animer? Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite et je vais vous expliquer comment. Voilà par exemple la même animation hein, donc que j'ai repris. Et puis, donc là, je l'ai mise au ralenti. Hein, voilà, on va ralentir. Je vais les faire une lecture. Là. Ah, il ne veut pas me lire. Alors, pour quelle raison? Ah oui, il faut que je mette une adaptation du temps. Bon, je vais le ralentir, voilà, comme ça on va mieux voir. Je vais ralentir ici le temps, voilà. Et vous allez voir, donc voilà, la mitrailleuse par exemple, là si on regarde bien, voilà ce que j'ai fait. J'ai rajouté des ailettes, elle tourne, et en même temps elle canonne, en fait elle va en avant et en arrière. Je vais la sélectionner, voilà. Et je clique sur le point pour venir, voilà, on voit bien la mitrailleuse en fonction, voilà, qui va en avant, en arrière et qui tourne. J'ai rajouté des sortes d'ailettes pour qu'on puisse voir qu'il y a que ça tourne. Hein. Voilà, ce qui est un peu comme les espèces de mitrailleuses qu'on voit dans les films de cow-boy, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette mitrailleuse qui tourne là. Mais on peut faire donc bouger toutes les mitrailleuses. Voilà, là elle va encore bouger, je pense. Elle tourne et puis elle va en avant et en arrière. Voilà. Là. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez faire ça en cours d'animation, puisque là il va falloir retravailler le modèle de manière, voilà, là on le voit bien, qui bouge. Il va falloir donc retravailler le modèle, revenir, donc je reviens sur la version précédente, ça va être celle-là il me semble. Là il ne doit rien y avoir qui bouge. Non, c'est pas ça, c'est celle-là. Là je vais me remettre à 100. Oui, donc en faisant ça, j'ai ralenti, voilà, là il n'y a plus de... La mitrailleuse n'a plus d'ailettes. Hein. En modifiant, donc, lorsque vous allez ici, hein, pour passer votre modèle au ralenti, vous allez cliquer sur cette icône-là, et là, vous mettez un nouveau temps, donc là, je vais mettre 300, et voilà, comme ça me permet de voir au ralenti mon animation. Donc là, on voit bien que la mitrailleuse ne bouge pas, qu'il n'y a pas d'ailettes. On va donc rajouter des éléments à cette mitrailleuse. Donc je vais revenir au point 0, n'est-ce pas? Voilà, je clique sur cette icône-là. Là. Je suis au point 0, donc départ de du drone, enfin du robot. Et je vais modifier donc cette partie-là pour arriver à la rendre indépendante du reste. Donc je vais partir en mode edit, hein, voilà. Donc normalement, je rappelle que je suis censé, vous êtes censé avoir réparé la petite partie qui est là, normalement, et avoir fait une animation, une première animation du modèle. Je vais découper cette mitrailleuse ici, à partir d'ici par exemple. Donc je suis en mode edit, là il faut faire attention à bien sélectionner ce vertice là. Puis je fais V, puis CTRL L. CTRL L. Ah, il n'a pas été bien découpé, je crois qu'on revient en arrière donc. Là il doit y avoir des vertices qui n'ont pas été... ah non, tiens, bah voilà, j'ai oublié ici de décocher. Ça, il faut faire attention, auto-merge. Ce qui fait que ça ne découpe pas en fait. Ça découpe et puis tout de suite, ça ressoude. Alors je recommence, je vais faire un V, voilà. Là, ça a bien coupé. CTRL L, voilà, j'ai ma mitrailleuse qui est donc à part. Et bah, je vais un peu la modifier, je vais lui faire des ailettes, c'est ce que j'ai fait pour la faire tourner ici. Donc je sélectionne mode face, hein. Je sélectionne donc toutes ces faces là, je vais par exemple
les désélectionner en damier, utiliser la poignée de transformation, puis je vais faire une surface en surface indépendante, ici donc en mode individuel. Si je fais une surface en mode individuel, ça me donne ça par exemple, pourquoi pas. C'est histoire de donner des formes. CTRL plus pour donner une couleur. Voilà, je vais donner une couleur à tout ça. Matériaux, nouveau, non plus, nouveau. Et voilà, j'assigne une couleur à couleur grise, mais un peu plus claire, de manière à voir tourner les ailettes ici, par exemple. Pourquoi pas. Donc là, j'aurais pu faire une... Non, ça va être bon, je vais garder ça comme ça. Ok, donc là j'ai une mitrailleuse. Donc si je fais CTRL L, je la sélectionne et je vais en faire un nouvel objet, parce qu'il faut que j'en fasse un nouvel objet pour pouvoir l'animer. Donc je clique sur P et je fais sélection. Voilà. Donc là maintenant, lorsque je retourne dans le mode objet, j'ai donc 3 objets. Donc je clique sur Tab. Là j'ai un objet, 2 objets. Donc les mitrailleuses, le support des armes, hein, et la mitrailleuse. Donc la mitrailleuse, si on regarde bien, elle a exactement le même axe de rotation que l'ensemble, c'est-à-dire l'axe que j'avais déterminé lorsque j'ai donc rajouté un axe ici à cette partie-là. Et donc il va falloir que je redonne un axe à ma mitrailleuse pour pouvoir la faire tourner sur la valeur X et qu'elle tourne correctement. Donc je vais commencer par là, par lui donner un axe. Alors, je vais donc dans Objet, Définir, vers Géométrie. Là. Donc là, j'ai bel et bien un axe ici. Voilà. Là, j'ai toujours mon axe de mes objets. Et là, j'ai un nouvel axe qui se situe ici, là, pour la mitrailleuse. Ce qui fait que la mitrailleuse, je peux la faire tourner sur X, par exemple. Si je fais un RX, voilà, elle tourne. Si je fais un GX, je peux la faire aller en avant, en arrière. J'aurais pu un peu modifier ici la sortie. Par exemple, ici, je vais un peu modifier cette partie-là, de manière à... ouais, je vais donc cacher le reste. Je sélectionne donc cette partie-là, barre slash, et là, en mode edit, je vais sélectionner tout le tour. Voilà, donc je me mets en mode, par exemple, arrête, voilà, 2. Je sélectionne tout le tour. Ok, là je vais faire surface, extrude, un clic roulette, et puis extrude surface. Là, histoire de donner une forme, là, je vais lisser les faces également. Hein. Donc là, CTRL B, là. Je sélectionne tout ça, mode face, je sélectionne toutes les faces et je vais lisser les faces. Voilà, face, lisser. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas éventuellement ce que je suis en train de faire, ben ça signifie simplement que vous n'avez pas suivi la série. Et donc si vous voulez bien comprendre, il faut évidemment suivre cette série. Hein. Donc qu'on la regarde ou pas, moi ça me touche pas particulièrement. Mais si on veut apprendre, ben, ça va être le meilleur moyen. Hein. Voilà, j'assigne une couleur, parce que je ne peux pas évidemment à chaque fois recommencer tous les tutos de zéro. Hein. Alors voilà, simplement je fais pour pouvoir voir une séparation, voilà. Là, comme ça, une fois je vais attraper ici ma mitrailleuse, que je vais la faire aller en avant et en arrière. Si je fais un GX, là, donne l'impression un peu de rentrer dans quelque chose qui aboutit à cet endroit-là. Donc je peux évidemment la déplacer en faisant donc un GX là jusqu'ici. Donc je peux faire maintenant ça. Donc le problème maintenant, c'est que ma mitrailleuse ne suit plus rien du tout. Elle est là, elle a une animation, puisque elle a gardé l'animation à partir du moment où j'ai séparé cet élément-là. Toute l'animation ici, elle est restée. C'est-à-dire que si je clique ici sur les bras, sur les supports des armes, eh bien j'ai l'animation qui est là. Et là, quand je clique sur mon canon, eh bien, il y a toujours l'animation. Donc il va falloir que je la supprime. Je sélectionne toutes les images clés
et je fais un X, supprimer les images clés. Si je reclique ici sur cette partie-là, on voit bien que l'animation est parfaitement restée. Voilà. Ce qui fait que si je voulais éventuellement revenir en arrière, je pourrais parfaitement faire un copier-coller de toutes ces images clés, ressouder ma mitrailleuse éventuellement, enfin voilà. Enfin là, ça serait pas intéressant de faire de dupliquer. Bon, j'ai des bêtises, c'est pas grave, j'aurais juste qu'à ressouder et ça fonctionnerait. Alors, j'ai ma mitrailleuse, je veux l'animer, et il va falloir qu'elle suive le rythme évidemment, il va falloir qu'elle suive tout ça. Donc pareil, comme j'ai fait pour ici, je vais rajouter une contrainte à cette mitrailleuse. Donc je vais lui adjoindre une contrainte, je vais lui demander de suivre, d'être l'enfant du plan 2. Là pour l'instant, elle est toujours enfant du plan 1. Donc si je bouge, voilà ce qui se passe. Elle ne suit pas. Et donc je vais supprimer pour recommencer. Voilà, je reviens à 0. Enfant de plan 1, donc plan 2, pardon, là. Et ici, définir inverse, voilà. Maintenant, si j'envoie je fais la lecture, vous voyez que la mitrailleuse suit l'ensemble de toute l'animation qui avait été faite dernièrement. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir animer ma mitrailleuse sans problème. Donc je vais déterminer son point de départ. Donc son point de départ mitrailleuse, je lui mets donc une image clé de toute façon ici, en cliquant sur, en engageant l'enregistrement. Voilà, ici. J'engage une image clé et puis par exemple, je vais estimer, je vais faire une rotation sur l'axe X. Donc là, toujours pareil, en utilisant ici le mode normal, bien sûr. Voilà. Puisque là, quand ça va se déplacer, les axes vont changer. Donc moi, je vais utiliser les axes propres de l'objet et non les axes de la scène. Voilà pourquoi on met normal. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il s'agit d'utiliser les axes, donc les normales de l'objet. Voilà, donc là, je vais définir par exemple une rotation sur la valeur X, puisque là, on voit bien que ce qui me permet de faire tourner ma mitrailleuse, c'est l'axe X qui est ici. Donc je vais faire une rotation RX, voilà, et puis je fais tourner comme ça, je bouge par exemple un clic gauche, ça m'a enclenché une image clé, et maintenant si on regarde bien, on voit que là, ça tourne. Je vais me mettre au ralenti d'ailleurs pour qu'on puisse bien voir. Ben non, j'y étais pourtant. Ah voilà. Ah ben j'y suis au ralenti, c'est bon. Donc voilà, on voit bien que ça tourne. Hein. Là, ça continue à tourner. C'est pour ça que je me demandais pourquoi ça n'avait pas respecté tous les tours. Hein. Simplement parce que ici, j'ai ralenti le temps. Si je remets ici le temps à 100, pardon, eh ben vous allez voir que ça tourne. Voilà, ça tourne beaucoup là. Dans le même temps, j'ai envie, par exemple, d'avoir une sorte de ce que j'appellerais une canonnade, hein, c'est-à-dire que le bras ici va en avant et en arrière. Donc, je peux déterminer, par exemple, qu'à cet endroit-là, je me remets sur cette image clé ici. En zoomant, hein, on peut se remettre parfaitement pile sur les images clés et puis les modifier éventuellement. Voilà. Quand on déplace, on sent qu'il y a un arrêt. Et voilà, quand on avance comme ça s'arrête. Voilà, donc ce qui fait qu'on peut revenir sur une image clé, éventuellement et la modifier. Bon, je repars à 0. Et là, moi, je vais définir que ça va partir en arrière. 2 images plus loin, par exemple. Donc là, je suis au début, je vais me cliquer 2 fois ici pour bouger mon curseur. Et puis, je l'amène vers l'arrière, comme ceci. Donc pas plus loin que là où ça peut aller, évidemment. Puis pareil, je recommence, je clique sur 2 images. Je clique 2 fois ici pour rajouter 2 images. Oh non, je me suis planté, désolé. Erreur. Là, c'est le début, c'est 0. Donc j'aurais dû faire ça ici.
Là, je vais cliquer sur deux images, voilà. Donc, je reviens en avant. Là. Donc là, il est en arrière, il vient en avant. Ok. Et c'est parti. Allez hop, une, deux. Et puis donc, une nouvelle fois, deux images, voilà. Là, je vais faire, alors je vais utiliser le clavier en faisant GX. Là, je reviens en arrière. Puis je passe deux images. Puis GX, je reviens en avant. Puis je repasse deux images, encore une fois. GX. Donc là, j'ai une canonnade. Je ne sais pas ce que vient faire cette image-là. Ici, à cet endroit-là. Ah oui, d'accord. Allez, on va voir ce que ça donne à la lecture. Donc je vais ralentir le temps de manière à ce qu'on voit bien ce qui se passe. Hein. Je vais mettre à 300 ici. Là, je vais faire un ralenti en fait. Voilà, et ça tourne en même temps. Ça continue à tourner bien sûr, puisque là, j'ai ralenti le temps. Hein. C'est pas forcément évident à comprendre, mais voilà. J'ai juste étiré le temps, tout simplement. Donc voilà, l'action, les images clés restent au même endroit, mais l'action, elle est plus longue. Donc ça va plus loin. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Voilà. Et puis je peux continuer. Donc par exemple, je pourrais sélectionner resélectionner B, toute cette action que je viens de créer ici, hein, et la déplacer ailleurs. Donc voilà, je vais revenir ici. Je vais me remettre à 100 pour qu'on puisse bien voir. Là. Voilà, donc là je suis à la vitesse réelle. Donc imaginons, là je fais un copier, donc CTRL C. Là je m'arrête là. Et puis à un endroit dans la scène, je veux retrouver cette canonnade là. Et cette rotation en même temps. Donc je vais faire un CTRL V. Là. Et voilà, à partir d'ici, on va voir que voilà, le canon est bien en train de se déplacer là. Là, on le voit clairement. Et il tourne en même temps. Voilà, je peux replacer ça n'importe où. Maintenant que j'ai fait un copier, je peux coller n'importe où. Je déplace ici, par exemple. Puis je refais CTRL V. Là, on voit que voilà. C'est resté en mémoire. Donc je peux déplacer n'importe où. CTRL V. Hop là. Je reviens en arrière. CTRL V. Voilà. Puis ici, par exemple, CTRL V. Et ici, CTRL V. Voilà. Et à chaque fois, je vais me mettre au ralenti pour qu'on puisse bien voir. Là, je vais me mettre à... Voilà. Et je vais suivre le modèle avec le point, en appuyant sur le point de mon pavé numérique. Hein. Allez, c'est parti, j'enclenche la lecture. Je désenclenche l'enregistrement. Voilà, et j'appuie sur le point. À chaque fois, on va revenir comme ça sur l'animation. Donc j'appuie plusieurs fois hein, sur le point. Et là, on voit voilà, que ça revient en arrière. Donc il ne faut évidemment pas se fier à la timeline, hein, puisque là, voilà, ça ne correspond plus. Là. Donc là, j'appuie plusieurs fois sur le point pour revenir en arrière. Voilà. Voilà, donc je vais me remettre à vitesse réelle. Donc on n'y verra évidemment pas grand chose. Voilà. Mais le canon fonctionne. Voilà, ça va revenir là. On le voit quand même tourner. Hein.
Là, on le voit bouger. C'est pas évident à suivre. Il aurait fallu que je mette une caméra sur le bras. Voilà, donc on pouvait faire ça évidemment sur tous les éléments, hein. On peut tout imaginer, hein. Sur les... je vais arrêter, voilà. Sur les petites mitrailleuses ici aussi, hein, on peut les faire rentrer et ressortir, on peut les actionner de la même façon. Il faudra simplement donc découper la mitrailleuse, hein, voilà, faire une découpe ici. Je vais le faire, tiens, pendant que j'y suis. Mode arrête, je sélectionne tout le tour. Je vais me remettre ici en mode transparent, voilà. Alt Z. Voilà, j'ai bien tout sélectionné. Je fais un V pour découper. Je sélectionne ma petite mitrailleuse. Puis je vais faire CTRL L, P, sélection. D'ailleurs, le mieux, ça serait quand même que je me remette ici à 0. Hein. On repart de 0, c'est mieux. Vue 1. Là. Repartir dans des axes bien positionnés. Donc voilà, je vais faire un P pour nouvelle sélection. Voilà. Donc là, j'ai un nouvel objet, ma mitrailleuse. Voilà. Et puis donc je vais lui donner un nouvel axe, ajouter, définir origine vers géométrie. Je vais lui donner, donc je vais supprimer l'animation qui correspond ici, X, supprimer les images clés, là, et je vais faire en sorte que ce soit enfant de cette partie-là. Donc là je reviens dans les contraintes, je supprime celle qui est activée là, je vais en rajouter une nouvelle. Voilà. Il ne faut pas essayer de la reprogrammer, il faut carrément remettre une nouvelle. Voilà. Et puis choisir ici le plan, c'est le plan 2, voilà. Le plan 2 et définir inverse. Voilà. À partir de maintenant, je peux parfaitement engager une image clé en me mettant en enregistrement ici. Là. Je vais créer une animation. Je passe donc deux images. Je mène ma mitrailleuse, je la déplace sur l'axe rouge, donc X, G, X en arrière. Puis je passe deux images, ou même une image à la limite, hein. Puis je vais faire un G, X en avant. Deux images encore, G, X en arrière. Voilà, bon là j'en ai fait assez, je reviens en avant, GX. Si je veux en avoir beaucoup, je peux parfaitement dupliquer. Je fais tourner la roulette de ma souris, j'agrandis ici, voilà, l'ensemble des images clés. Donc attention, quand on appuie sur la roulette, on peut faire disparaître les images. Ça, faut se méfier de ça, on se demande où elles sont passées. Si j'appuie sur la roulette de ma souris et que je bouge ma souris dans la timeline ici, ça monte vers le haut, hein, d'accord? Voilà, donc c'est ni plus ni moins que... Enfin, je ferai un tuto à part pour cette partie-là. On verra une autre façon d'animer les choses plus tard. Donc, ici, je peux parfaitement donc dupliquer. Je vais faire un Shift D et déplacer G. Voilà. Puis, je sélectionne tout A. Puis, Shift D, G. Donc là, je vais évidemment avoir beaucoup plus de coups de mitrailleuse. Hein. Je resélectionne tout là et puis je recommence. Shift D, G, et bien je reviens positionner avec le même écartement là. Donc là, ben, vous allez voir que on le voit clairement, hein, ça n'arrête pas de mitrailler. Là. Et cette sélection, je peux me la recoller n'importe où.
toujours selon le même principe, je sélectionne tout A, puis je vais faire un copier par exemple ou un dupliquer. Shift D, je duplique, je déplace. Shift D, je duplique. C'est juste Shift D, voilà. Et je déplace. C'était juste essentiellement pour vous faire voir que vous pouvez utiliser donc le copier-coller pour faire cette chose-là. Et vous pouvez également dupliquer l'ensemble. Voilà. Et là on le voit très bien. On voit très bien la mitrailleuse qui est en fonction. Shift D, je vais en remettre une ici. Là, c'est amusant ça. Et je vais ralentir l'ensemble pour qu'on puisse bien voir ce que ça donne. Là, je vais me mettre à 300. Là, on la voit. Bon, le mieux, ce serait que... Voilà. Voilà, pour cette bâche là, je vais arrêter sur l'animation. Je pense que là, vous avez, pour ceux qui suivent, hein, si vous êtes abonné, vous me suivez, vous avez donc déjà pas mal de choses intéressantes à faire côté animation. Et puis après, vous pouvez vous inventer tout ce que vous voulez. Hein. On pourrait faire tourner des éléments, on pourrait découper les mitrailleuses de l'autre côté, on pourrait faire clignoter les hublots ici, hein, mettre une image par exemple. D'ailleurs, par exemple, au sujet d'image, vous pouvez parfaitement sélectionner cette face ici et puis lui attribuer donc un matériau, en fait une texture de vidéo, puisqu'on peut projeter une vidéo sur des faces. Hein. Si je sélectionne cette face là, je peux parfaitement, en allant ici, là, en faisant donc nouveau, je peux aller chercher une vidéo et la projeter sur cette image là, juste en faisant ça. Voilà, je fais comme une texture. Voilà, je vais dans texture image et puis dans image je vais choisir vidéo. Voilà, donc là je vais pas le faire, mais grosso modo voilà. Texture d'image, et ici ça va être image multiple, donc je vais directement, je pourrais directement ouvrir une vidéo. Je crois qu'avant on avait la possibilité de choisir nouvelle, ouvrir. Je vais regarder si je peux aller chercher directement une vidéo. Je dois avoir ça quelque part qui traîne par là, de nuages, tiens, ça va tomber très bien. On va assigner l'image vidéo, voir ce que ça donne. Et là, oui, c'est passé en vidéo, c'est bon. Donc là, séquence d'image. Séquence d'image, ouais, séquence d'image, c'est quand on fait passer plusieurs images. Donc là, si je me mets dans mode rendu, normalement, je devrais voir. Est-ce que j'ai bien fait assigner? Oui, pourtant. Ah oui, c'est le début de la vidéo. D'accord, la vidéo, au début, elle commence avec rien du tout. Donc je pense que ça doit être ça, oui, ça doit être ça le problème. On ne voit pas d'image, parce qu'il faudrait que je décale la vidéo. Je vais aller en chercher une autre pour voir, qui est censée commencer tout de suite. Tiens, notre guitariste, est-ce qu'il est dedans? Ah oui, alors j'ai compris, il faut que je projette mon... Alors je reviens au départ, hein, et j'ai pas projeté mon image, voilà, tout simplement. Voilà, je me remets en vue 3, donc voilà. Et je vais projeter l'image ici en allant donc dans UV Editing, voilà. Je me mets en vue 3 ici, et je vais projeter l'image, voilà, par rapport à la vue par exemple. Projection. Donc là on voit que ça commence comme ça la vidéo. Donc par rapport à la vue, aux quatre coins de la vue, il va être tout déformé, mais bon c'est pas grave. Voilà. Et l'image elle est bien arrivée là. Donc normalement en animation elle est là. Hein. Donc c'est bien une vidéo qui va défiler. Voilà. Et si je fais une lecture, alors je vais la faire au ralenti. On voit que ça dépasse bien, que les images passent bien. Hein. Donc je reviens ici et je vais modifier le temps, adaptation du temps ici.
Ah bah il y a déjà, donc voilà, on va voir, on va engager une lecture dans le mode ici de rendu, ici, est-ce que je la vois? Oui, je la vois pas, oui je la vois. Voilà. Allez, j'enclenche l'enregistrement. Ouais, ça va être très lent. Évidemment, on va attendre qu'une image change. Je vais essayer de suivre pour voir. Ah, il n'y a pas assez d'images dans la vidéo. Mais je vous garantis que ça marche. Hein. Ah, je vais peut-être pouvoir modifier l'endroit où commence la vidéo. Voilà ce que je vais faire. Je ne savais pas comment m'y prendre, mais voilà, je sais ce que je vais faire. Ah, et oui, je vais peut-être faire un oubli aussi. Voilà, je reviens ici. Oui, ben voilà. Et il faut déterminer le nombre d'images. Donc là, évidemment, je n'ai pas déterminé une image de fin. Donc il faut que je détermine une image de fin. Donc là, on a l'image de début. Et donc l'image de fin, ça doit être... donc il faut cliquer surtout sur auto-actualiser. Là. Auto-actualiser. Là, je vais me remettre à... Je vais modifier donc début. C'est peut-être celle-là. Non, 1. Ah. Oui, il faut également cliquer sur cyclique, hein, auto-actualiser, cyclique, et là on va voir normalement bouger. Voilà, je vais mettre le décalage, et voilà. Là. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un guitariste de génie, qui est donc japonais, et donc qui est vraiment un virtuose de la guitare. Voilà, donc voilà, on va le voir, donc maintenant on va voir la vidéo. Donc je pense maintenant que si je remets mes images de nuages, début et donc peut-être la fin, il faut que je modifie la fin ici, voilà. Voilà, on le voit bouger, hein, parce qu'on est au ralenti là. Voilà, on voit qu'il bouge. Hein. Je vais remplacer ça par l'image des nuages. Voilà, je reviens sur les nuages, ouvrir. Donc maintenant les nuages devraient apparaître. Normalement, à moins qu'il faille les reprogrammer. Bah oui, c'est le cas apparemment. Je reviens au point 0. Vue 1. Vue 3. CTRL 3, pardon, voilà. Je vais reprojeter ma vidéo sur... Ah bah voilà, tout est revenu ici. Cyclique, ok, bon d'accord. Ici, je vais remettre le décalage. Voilà. Donc pas besoin, il suffit de modifier le décalage. Voilà, et si je bouge ici et que je modifie donc non, c'est pas cette valeur là, ça doit être celle du dessus. Voilà, ça va être voilà. Donc le nombre d'images que l'on va utiliser. 800 et quelques images, j'utilise. Voilà, ici je fais ça. J'enclenche la lecture. On voit, allez voir les nuages qui bougent. Normalement. Ça bouge pas vite, hein, c'est des nuages. Voilà l'explication. Maintenant, rien n'empêche de coller des images clés, hein, pourquoi pas. Ça devrait marcher normalement, je pense. Si j'engage une image clé ici, insérer une image clé, et que je me déplace là, là on a vu que ça bougeait. Hein. Voilà, et là je vais mettre plus d'images. Voilà. Et ben voilà. On voit que les nuages passent dedans. Là, on peut mettre toutes les vidéos qu'on veut hein, dans un écran. Voilà.
Mode rendu, pareil, on voit parfaitement dans le mode rendu que j'ai bien le ciel. Ah oui, mais alors là, évidemment, comme on est en mode rendu, ça a du mal à suivre, hein. Ça rame un petit peu, c'est pourquoi, bon là, voilà, vaut mieux se mettre dans ce mode-là. Voilà, là, c'est au ralenti, mais on voit parfaitement les nuages qui bougent. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite démonstration. Alors voilà, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu, ajouter des vidéos, ajouter des animations sur votre modèle. Et donc prochain tuto, eh bien je passe à la modélisation du bas du robot. Voilà, je vais retravailler dessus un petit peu parce que j'en avais fait un en début de tuto là, mais le bas je ne trouvais pas terrible. Donc je vais retravailler de ça et ça va donc être pour les prochains tutos probablement après le jour de l'an, puisque on arrive au jour de l'an, donc on va passer en 2021. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis bon courage, amusez-vous bien, hein.